بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 3, toujours module capteur et chaîne de mesure pour licence 3 et master 2. Aujourd'hui, on va commencer par comment faire des mesures de température à l'aide de capteurs thermiques. Sachant que la température, c'est une grandeur physique qui caractérise la sensation de chaleur ou bien de froid laissée par le contact d'un corps. Si nous avons une sensation de chaud augmente, on dit que la température s'élève, et inversement. Nous avons que cette définition simple de la température ne se fait pas pour sa mesure, mais on remarque que la variation de température d'un corps s'accompagne presque toujours par la variation de la valeur d'une grandeur physique caractérisant ce corps à savoir. Nous avons l'augmentation de la température d'un gaz maintenu à volume constant se traduit par une augmentation de la pression. Deuxième exemple, nous avons que la variation de la température d'un liquide ou bien d'un métal sous la pression atmosphérique, par exemple, est accompagnée par une variation de volume. Et aussi, la variation de température d'un métal est accompagnée par une variation de sa résistance électrique. Donc, la température pourra se repérer par la mesure d'un volume, d'une longueur, d'une pression, d'une résistance, d'une luminance ou d'une force électromotrice. إذا نقدروا نربيريو القياس تاع درجة الحرارة بقياس حجم، قياس طول، قياس ضغط، قياس مقاومة، قياس ضوء، قياس force électromotrice. Quels sont les critères de choix d'un phénomène thermoélectrique? On a les suivants. أول حاجة, il faut que la grandeur considérée ne puisse varier sans que la température varie. إذا ما يكونش تغيير في المقدار اللي راح نقيسه بلا ما يكون تغيير في درجة الحرارة. Pour une valeur y de cette grandeur ne doit correspondre qu'une valeur et qu'une seule de la température, relation univoque. Tel عنصر هو عنصر مهم. Il faut que le phénomène soit fidèle. Déjà, تعرفنا في chapitre numéro 1 وش معناها fidèle. C'est-à-dire qu'يكون عندي une mesure à même température doivent donner des résultats identiques. من قياس بنفس درجة الحرارة لازم نتحصل على نفس النتائج. رابع حاجة, il faut que le phénomène soit sensible. D'accord, لازم يكون ظاهرته حساسة. تاني حاجة راح نتعرفوا وش هما لي زونيتي لي كونفرسيون وحدات قياس درجة الحرارة والتحويل من وحدة إلى أخرى. راح نبداو بالليشيل دو سيلسيوس. دونك إيشيل هذا وش هي الخصائص تاعو؟ إنه نعرفوه بنقطتين أساسيتين اللي هما le point 0 degré de l'échelle Celsius هي la température تاع la glace fondante ou bien la température de fusion de glace. النقطة الثانية هي أيضا عندنا درجة التجمد ودرجة التبخر. الدرجة الثانية le point d'ébullition تاع l'eau sous la pression atmosphérique, un atmosphère qui correspond à la température تاع 100 degrés. إذا وحدة قياس درجة الحرارة في الليشيل هي degré Celsius ونعطيوها بزيرو صغير avec ses majuscules. Le degré Celsius, c'est la variation de température qui va produire la 1 sur 100 partie de l'accroissement de pression qui subit la masse d'un gaz parfait à le volume constant. Pardon. La température راح تعدي لي من 0 اللي هو glace fondant au point 100 اللي هو ébullition de l'eau. إذا تعدي من درجة التجمد إلى درجة تبخر الماء. Ces deux points étant déterminés sous la pression atmosphérique normale. L'échelle الثاني donc كملنا بالl'échelle الأول هو degré Celsius راح نعديو l'échelle Kelvin. Kelvin, cette température est notée grand T, est appelée température absolue, elle est exprimée en Kelvin. Donc la température en Kelvin تدي القيمة تاع 273.15 زائد la température en degré Celsius. نهزو exemple تاع la température de fusion de la glace. في l'échelle كلفن راح تكون 273.15 degrés. في l'échelle Celsius الكوريسبوندون تاعها هو 0 degré.
La température à l'ébullition, donc un des 373,15 Kelvin, ou l'échelle en Celsius, c'est 100 degrés. Et donc, voici la figure numéro 7. On la comparaison des échelles de température Celsius et Kelvin. Donc, 0 Kelvin ou à moins 273,15 degrés Celsius. 0 degrés Celsius ou à 273,15 Kelvin. 100 degrés Celsius, l'équivalent terre ou à 373,15 Kelvin. Troisième échelle, l'échelle de Fahrenheit. Il est utilisé dans les pays anglo-saxons et se caractérise par les deux points fixes. On a la température de fusion de glace liée à 32 degrés. On dit la température d'ébullition de l'eau, les 1,013 bar liée à 212 degrés Fahrenheit. Les températures Fahrenheit et Celsius sont liées entre elles par la relation suivante qui permet en même temps de faire la conversion d'une température à l'autre. Et dans la température en degrés Fahrenheit, il y a 1,3 مضروبة في la température en degrés Celsius plus 32. Et donc, qui qu'on a dit 0 degrés Celsius, l'équivalent T, c'est 32 degrés Fahrenheit. 100 degrés Celsius, l'équivalent T, c'est 212 degrés Fahrenheit. 0 degrés Fahrenheit ou à moins 17,78 degrés Celsius. 100 degrés Fahrenheit, l'équivalent terre, c'est 37,38 degrés Celsius. On dit le point moins 40, la valeur est la même. Donc, moins 40 degrés Celsius et tableau moins 40 degrés Fahrenheit. Voici un tableau de conversion entre les différentes échelles de degrés Celsius, Kelvin et Fahrenheit. 1 degré Celsius, ou la température en Kelvin, moins 213,15, pardon. La température, c'est la température en Fahrenheit, moins 32 divisé par 1,3, ainsi de suite. Et dans les différentes échelles sont utilisées pour mesurer la température. On a l'échelle Newton établie vers 1700. On a Romer 1701. On a Fahrenheit 1724. Réaumur 1731. Delisle 1738. Centigrade de Celsius 1742. Rankine 1859. Kelvin en 1848. Leiden en 1894, le Celsius en 1948. Maintenant, on va passer aux instruments de mesure. On a différentes méthodes de mesure de température découlent des phénomènes physiques sensibles à celle-ci, à savoir, on dit la variation de température d'un métal s'accompagne d'une variation de sa luminance, de sa longueur, de sa résistance électrique et sa force électromotrice. La variation de température d'un liquide s'accompagne de variation de son volume. La variation de température d'un gaz à volume constant s'accompagne d'une variation de sa pression. Nous avons aussi les instruments de mesure de température peuvent être classés en 3 catégories. On a les thermomètres à dilatation, les thermomètres électriques et les pyromètres. Deuxième type, les thermomètres à dilatation. Les thermomètres à dilatation, ils reposent sur le phénomène de dilatation des corps lorsque la température augmente. Dilatation hadia était réversible. Elle fournit un mode pratique de repérage des températures. Ce phénomène se trouve de façon analogue, mais avec une ampleur différente pour les liquides, les gaz et les solides. Donc, on dit les 3 types de phénomènes, de thermomètre à dilatation. عندي النوع الأول اللي هو thermomètre à dilatation de liquide. La variation du volume d'un liquide en fonction de la variation de température est généralement donnée par la relation suivante. Donc, on dit V égale à V0 multiplié par 1 plus alpha T. V est le volume d'un liquide à température en degrés Celsius. V0 est le volume d'un liquide à 0 degrés Celsius. Ou alpha est un coefficient de dilatation d'un liquide en degrés Celsius moins 1. راح نشوفوا في la figure suivante le thermomètre à dilatation de liquide.
Donc, il est constitué d'un réservoir rempli d'un liquide appelé liquide thermométrique, surmonté d'un canal capillaire de section faible et régulière. Donc, j'aurai un diamètre de 0,2 mm, se termine par une ampoule de sécurité, les tu vois là, ma fièche, la couleur rouge, et tu lors d'un dépassement de température admissible. Donc, on a l'ampoule de sécurité, les de BH, le thermomètre تاعنا. On a l'ensemble de réservoirs et capillaires sont réalisés en verre ou en lisse, la matière اللي مخدومة بها. Donc, la nature تاع matériau dépend de la température اللي راح نقيسها. D'accord? Donc, عندي في liquide, je vais utiliser un liquide de type Pantene qui compte domaine d'utilisation en degrés Celsius de moins 200 à 20. Je vais utiliser un liquide sous forme d'alcool éthylique qui compte entre moins 110 à 100, qui compte mercure par exemple moins 38 à 650, etc. Deuxième type de thermomètre, le thermomètre à dilatation de gaz. L'équation de gaz parfait donnée par la formule suivante. Donc, un dPV égale à nRT. Le N est le nombre de moles. Le R est 8,3144 joules par mol moins 1 par K moins 1. Donc, c'est la constante des gaz parfaits. T, c'est la température absolue en Kelvin. P, c'est la pression en Pascal. Cette équation peut s'écrire de la forme suivante. Donc, on à la P, la forme N par R par T sur V. نشوفوا بلي le volume constant, la pression de gaz est proportionnelle à la température absolue, ou l'augmentation de la température va provoquer une augmentation de la pression. Voici un exemple d'un thermomètre à dilatation de gaz. Donc, un élément sensible, un capillaire, un tube de poudre. Voici l'échelle de température de degrés en Celsius. Donc, les le domaine industriel. Ou les instruments peuvent être menus d'un contact électrique pour régler, par exemple, un four ou la autoclave ou la signaler une alarme ou un défaut de fonctionnement. Ces contacts ferment ou ouvrent des circuits électriques de puissance ou d'alarme en fonction de la position de l'aiguille par rapport à l'index de contact réglé sur un point de consigne choisi sur l'écran. Troisième type, on a les thermomètres à dilatation de solide. Ce type d'appareil, on utilise la dilatation linéaire d'une barre solide ou d'une tige métallique qui est régie par la loi suivante. Donc, on dit L, c'est L0 multiplié par 1 plus alpha T. L, c'est la longueur de la tige à degrés Celsius. L0, c'est la longueur de la tige à 0 degré. T, c'est la température en degrés Celsius. Lambda, c'est un coefficient de dilatation linéaire. راح يكون يدي la valeur de 9 par 10 puissance moins 6 pour le platine ou 30 par 10 puissance moins 6 pour le zinc. Ou la mesure ou la détection à la variation de longueur بين L moins L0 نقدروا نتحصلوا منها نقدروا نعرفوا بها la température تاع la tige métallique est supposée égale à la température تاع le milieu environnement. Voici un exemple d'un bilan électrique. Quatrième type, le pyromètre linéaire. Dans ce cas, on dit une sonde formée d'une gaine de silice dans laquelle est placé un barreau métallique dilatable. Une tige transmet la dilatation du barreau à un système amplificateur permettant la lecture de la température. Voici le schéma. Donc, partie mobile et partie fixe. Nous avons un métal à coefficient de dilatation faible et un métal à coefficient de dilatation élevé à l'intérieur. Troisième type de thermomètre, les thermomètres électriques. Un thermomètre électrique, c'est un système permettant de repérer. Là, je vais arrêter parce que mazel le cours tout, il en deux vidéos. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. حظ موفق للجميع. Merci beaucoup.